fait jour de la guerre sous plusieurs voies des chemins vers l'Erasmus, ce qu'il appelle lui-même Wege ins Erasmus. Et cette expression a été reprise par Friedrich Wilhelm von Hermann dans un ouvrage publié il y a une dizaine d'années et qui porte ce titre Wege ins Erasmus, chemin conduisant au cœur de l'Erasmus. Une expression est de Heidegger lui-même. Il l'emploie dans Zur Sache des Denkens, dans le séminaire, dans le protocole du séminaire sur Zeit und Sein, où il fait une mise au point et il dit à un moment, voilà, je vais vous donner quelques indications sur quelques chemins dans l'Erasmus. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il mentionne d'abord la lettre sur l'humanisme. Il nous renvoie à la lettre sur l'humanisme, qui est un chemin vers l'Erasmus, jusque dans la proximité de l'Erasmus, dit-il. Deuxième chemin, les conférences de Brême, donc le cycle des 4 conférences dont Heidegger a publié très tôt la première, et on a donné une version un peu enrichie dans la question de la technique. C'est le premier des essais et conférences. Donc là encore, une voie, non pas royale, aucune n'est royale, ce sont des sentiers. Ce sont des sentiers, il y a beaucoup de sentiers, souligne Heidegger assez souvent, notamment dans le discours qu'il a dû prononcer à la mairie de Meßkirch, sa patrie, lorsqu'il en a été nommé citoyen d'honneur. On a un enregistrement de ce discours où il dit, voilà, il y a dans les parages un chemin qui est, paraît-il, devenu célèbre, qui s'appelle le Feldweg, le chemin de campagne. Mais il y a partout dans le monde d'autres chemins de campagne qui doivent être parcourus. Il y a une multiplicité de sentiers qui n'ont l'air de rien et qui conduisent jusqu'au cœur de l'essentiel, et ici, au cœur de l'Erasmus. Donc, deuxième chemin, nous le parcourrons un peu dans la suite du séminaire, le chemin du cycle des 4 conférences de Brême qui s'intitule Einblick in das, was ist, c'est-à-dire regard porté jusque dans ce qui est. Ce qui est une locution extrêmement importante pour le Heidegger d'après la guerre, qui revient assez souvent dans ces textes, comme dans ceux de Bataille d'ailleurs. Bataille dit aussi assez souvent ce qui est. Pense-t-il exactement à la même chose? Peut-être pas tout à fait, mais par des voies détournées, peut-être est-ce le même. Ce qui est. Regard porté au cœur de ce qui est. Un deuxième chemin. Et puis il mentionne bien sûr Zeit und Sein, avec ce texte avec lequel nous sommes déjà un peu plus familiers, donc Temps et Être, c'est le chemin que j'ai choisi de parcourir d'abord, très partiellement, très imparfaitement malheureusement, mais nous l'avons tout de même un peu parcouru. J'ai essayé la dernière fois de dépeindre comment Heidegger nous faisait approcher les abords de cette chose un peu étrange, au mouvement difficile à définir, cette manière que l'être a de venir nous concerner en nous dispensant temps et être, et éventuellement lieu, et quelques autres espèces. Donc, Temps et Être, troisième chemin, et il mentionne également comme étant le chemin le plus explicite le principe d'identité. J'ai donc voulu suivre aujourd'hui un peu les contours de ce cheminement qui suit le fil conducteur du principe d'identité. Il y a donc une conférence intitulée Le principe d'identité, der Satz der Identität. Nous en avons un enregistrement, c'est une grande conférence qui a été faite en 1957, donc un peu avant Zeit und Sein de 62. Donc en 57, il livre quelque chose sur l'Erasmus qu'il estime décisif et qui pourtant est extrêmement difficile à suivre en un sens.
Donc je vais essayer de me risquer à suivre les quelques signes de piste qu'il nous donne sur ce trajet. Donc vous voyez la temporalité de tous ces indices laissés par Heidegger, le chemin vers l'Erasmus, c'est-à-dire vers la chose qui n'a jamais explosé dans ses cours et qui est resté le travail de ces années secrètes, des traités impubliés, des Beiträge zur Philosophie, des apports et des compléments à la philosophie, ainsi que des autres gros volumes qui suivent ce trajet solitaire, à savoir l'histoire de l'être, Geschichte des Seins, et notamment Métaphysique und Nihilismus, métaphysique et nihilisme, pour ne citer que les trois premiers principaux de ces volumes, qui comptent une dizaine de volumes.